Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante, une question cruciale, à savoir comment devons-nous lire la Bible? Alors, certains diront, c'est un livre qui est très grand, c'est un livre qui est en fait une bibliothèque de livres. Eh bien, oui, c'est vrai. C'est pour cela qu'il y a une manière de le lire. Et c'est pas que pour cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des livres égaux. Ce ne sont pas des livres qui se lisent de la même manière. Et pourtant, ils forment un seul et même ouvrage, la Bible. Eh bien, il faut quelques outils pour aborder la Bible. Il ne faut pas oublier non plus que pour la comprendre réellement, dans sa plénitude, il faut demander la grâce du Saint-Esprit. Mais, en dehors de la grâce du Saint-Esprit, il faut quand même avoir quelques outils et quelques connaissances pour pouvoir l'aborder de manière autonome par la suite. Alors, certains me diront, mais si nous avons le Saint-Esprit, pourquoi aurions-nous besoin d'outils? Eh bien en fait, il suffit de voir la Bible telle qu'elle est lue par les différents courants chrétiens. Les catholiques ont la Bible, les orthodoxes ont la Bible, les évangélistes, donc les protestants plutôt, ont la Bible. Certes, ils ont quelques livres en moins, mais ça reste le même ouvrage, pratiquement. Je ne vais pas citer maintenant d'autres courants non chrétiens qui lisent la Bible, je pense notamment à des témoins de Jéhovah ou encore à des musulmans, mais tout le monde est visé, puisque quand il y a un dialogue interreligieux, c'est la Bible qui est le centre. Eh bien, pour qu'on puisse dialoguer de manière normale, de manière à ce qu'il y ait une compréhension mutuelle de l'un et de l'autre, il faut savoir comment se lit la Bible. Et ainsi, nous pouvons comprendre déjà pourquoi d'autres ne le lisent pas de la même manière, mais aussi pourquoi, quelquefois, lorsqu'il y a des discussions interreligieuses, il y a des différences de compréhension. On se rend compte que on a bel et bien le même passage sous les yeux, mais chacun en fait une interprétation différente. Alors, le premier réflexe, qui est le bon, mais qui n'est pas suffisant, de dire oui, mais il faut regarder le chapitre en entier, le contexte, c'est vrai. Mais pas seulement, parce que la Bible est un tout. Si toute la Bible, donc les 73 livres pour les catholiques, ou les 66 pour les protestants, sont dans un seul livre, cela veut dire qu'en fait, ce passage se lit pas seulement dans son chapitre, pas seulement dans son livre, mais dans l'ensemble de la Bible, puisqu'ils sont un tout, ils sont compilés. Eh bien, il faut bien comprendre comment il faut lire la Bible, et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Avant d'aborder cette question, il faut se remettre dans le contexte de pourquoi nous avons la Bible. Pourquoi aujourd'hui ce livre sacré est entre nos mains. Quelle est la raison qui y a amené? Eh bien, le Seigneur, notre Dieu, avait un plan pour les hommes. Il s'est dit que lui-même, au sein de la Trinité, il vit un amour parfait, une béatitude qui jamais ne cesse, qui n'a besoin de rien. Mais justement, parce que le Seigneur est amour, il a voulu faire partager cet amour, ce bonheur, avec d'autres créatures, qu'il ferait pour lui comme ses enfants, donc les enfants de Dieu. Alors, je vois tout de suite certains se lever en disant « mais enfants de Dieu, c'est blasphématoire ». Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même être sérieux un petit peu et bien comprendre que nous ne sommes pas des enfants dans le sens où il y a eu une relation sexuelle de Dieu avec quelqu'un pour que nous soyons là. Il faut quand même être un petit peu sérieux. Et quand on parle d'enfant, il faut bien comprendre le sens du terme qui est beaucoup plus profond, qui n'est pas une question charnelle. C'est très important parce que c'est souvent des obstacles qui sont comme ça, qui sont pourtant, d'un point de vue d'une personne qui va discuter de ça, comme moi par exemple, c'est un obstacle, je pense, qui est un peu ridicule, il faut le dire, parce que ça saute aux yeux, c'est évident, il n'y a pas besoin d'en discuter. Certains l'utilisent peut-être par manque de connaissances ou par réflexe pour empêcher la discussion, mais il faut quand même continuer, il faut quand même expliquer ces choses-là et faire un effort pour bien expliquer. Eh bien, quand Dieu nous a créés, et qu'il a créé toute la création, on peut le lire dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre, et donc
Il créa le monde matériel et le monde immatériel, incluant dedans non seulement l'homme, mais aussi les anges, qui sont un autre type de créature. Eh bien, Dieu avait un plan pour nous. Comme je l'ai dit au début, c'est pour que nous tous, nous vivions dans la vision béatifique et que nous partageons avec Dieu ce bonheur qu'il nous donne gratuitement, alors qu'il n'a pas besoin de nous, mais tant il nous aime, avant même de nous avoir créés, il voulait nous faire partager cela par pur amour, par grâce, par cadeau, on le dira. C'est un pur cadeau. C'est pourquoi nous remercions tous les jours le Seigneur à chaque moment, parce que tout ce que nous vivons à chaque moment est un cadeau. C'est quelque chose que Dieu n'a pas besoin. Mais il l'a fait pour nous. C'est nous qui en avons besoin et nous le remercions parce qu'il a pensé à nous, parce qu'il a pensé faire le bien pour nous alors qu'il n'en avait pas besoin. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui font, et beaucoup de femmes, qui font beaucoup de bien aux autres, alors que peut-être que eux vivent très bien. Alors c'est une analogie qui est imparfaite, parce que l'homme a besoin de faire du bien aux autres aussi pour atteindre un bonheur parfait. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de ça pour atteindre un bonheur parfait, et pourtant il le fait. Alors combien Dieu est encore au-dessus de ces hommes qui le font, même s'ils en ont besoin, mais qui peut-être se suffisent à eux-mêmes? Eh bien, Dieu est encore plus haut dans la louange, infiniment plus haut. Et c'est pour cela que nous le remercions continuellement. Eh bien, en réalité, il nous créa, hommes et femmes, tel que le dit le chapitre de la Genèse, hommes et femmes, il les créa, donc il les créera en même temps. Eh bien, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant il les a aimés, tant il nous aime, qu'il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire il nous a donné le choix de ne pas le choisir et de ne pas l'aimer, alors que lui nous aime. Et lui nous a créés pour son projet à lui, de nous faire entrer dans la vision béatifique et dans un bonheur parfait et éternel. Eh bien, il avait donné quelques consignes à nos premiers parents, Adam et Ève, qui malheureusement ont désobéi. Ce qui a donné par la suite le péché, ce qui a donné d'autres dégâts encore plus importants comme la dureté de cœur de l'homme, etc. Alors, il fallait, puisque Dieu pouvait tout à fait détruire tout et en finir, mais ça ne serait pas un reflet des qualités de Dieu, non seulement du fait qu'il sait tout à l'avance, donc s'il savait que cela est arrivé, alors détruire par la suite n'aurait aucun sens, ça voudrait dire qu'il ne connaît pas tout. Et s'il détruisait aussi sa création, ça veut dire qu'il ne l'aimait pas. Il ne serait pas amour. Dieu est amour, ça veut dire qu'il ne change pas. Lui-même ne change pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être amour à un moment et à un moment donné ne plus l'être, ou ne plus en ressentir, puisqu'il l'est. Il l'est en tout temps. Et donc s'il nous aime quand nous sommes bons et quand nous l'aimons, il nous aime aussi pour l'inverse. Et donc, il n'avait aucune raison de détruire la création, pour les deux raisons que je viens de citer. Malheureusement, l'homme est ce qu'il est. L'homme a besoin de Dieu. Et quand il le refuse par son libre arbitre, eh bien, malheureusement plutôt heureusement, eh bien l'homme, dans son état naturel, tend vers Dieu. Mais quand ces deux choses-là, le libre arbitre, vient à l'encontre de la volonté personnelle, naturelle de la personne, il y a une forme de dureté de cœur qui se forme, qui se façonne. Eh bien Dieu, même s'il nous laisse notre libre arbitre, même s'il nous laisse choisir, quand même, essaye de nous influencer dans notre choix afin que nous soyons bien conscients de ce que nous sommes en train de faire. Parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui refusent le plan de Dieu parce qu'ils manquent de connaissances, qu'ils manquent de vision spirituelle. Et donc Dieu va les influer un petit peu. C'est-à-dire qu'il va essayer, même s'ils gardent leur libre arbitre, de leur faire passer dans des passages, dans des moments de la vie, de leur montrer des fois des choses qui font qu'ils vont sentir qu'en fait non, ils ont besoin de Dieu. C'est pour nous que Dieu fait tout cela. Et c'est pour cela que la vidéo que j'ai faite auparavant sur la souffrance est importante, puisqu'elle complète un peu cette vidéo, tout simplement parce que on comprend lorsque l'on souffre que c'est dans le plan de Dieu. C'est important pour nous de souffrir pour que nous nous forgions de l'intérieur. Si vous voulez, la souffrance, c'est comme je vais prendre un exemple comme ça, c'est comme quelqu'un qui creuse dans un trou pour que ce trou soit bien formé, être capable de recevoir l'eau. Et donc l'eau de la vie.
l'eau éternelle, Dieu, sa parole. Et donc, le malheur, quand il creuse en nous un cœur qui est prêt à accepter Dieu parce qu'on a expérimenté la souffrance. Et donc, quelque part, on peut dire que Dieu, en faisant cela, il a, pour notre bien évidemment, influé un peu notre libre arbitre, mais au final, quand on le choisit, ça reste notre libre arbitre. C'est nous qui le choisissons, comme c'est nous qui le refusons quand on le refuse, malheureusement. Eh bien, quand ce peuple, peut le voir dans les premiers récits, ce peuple, c'est-à-dire les hommes, il n'est pas reconnaissant. Pire, il est méchant, il est dur. Les bonnes personnes se comptent sur les doigts d'une main. Les Noé, Abraham, sont rares, sont très très rares. Eh bien, comment peut-on, face à un peuple qui a une si grande dureté de cœur, eh bien, comment peut-on leur parler de Dieu? Comment Dieu peut, lui qui est amour infini, se présenter à eux alors qu'ils sont tout l'inverse de lui? Ils ne vont jamais pouvoir supporter sa vue. C'est ce que nous dit Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir. En insinuant, personne ne peut voir Dieu sans mourir de l'intérieur de lui-même. Eh bien, tant que ces personnes-là ne se sont pas tuées de l'intérieur, à savoir casser leur cœur dur, ils ne pourront pas voir Dieu. Alors s'ensuit une éducation de Dieu. Dieu va éduquer son peuple, le former, le forger. Et donc, à quoi? À la venue du Christ, qui est l'image de Dieu, telle que nous le dit la Bible, qui est la parole de Dieu, puisque quand il parle, c'est parole de Dieu, puisque c'est Jésus qui parle et que Jésus est Dieu. Et donc, il vient à ce moment propice parce que leur cœur, le cœur de ce peuple, a été forgé pour la réception de Dieu. Alors certains me diront, mais le peuple juif a rejeté Jésus. Oui, mais pas dans sa totalité. Un tiers à peu près, d'après la tradition, ont rejoint le Christ et l'ont suivi. Donc il ne faut pas oublier que les premiers disciples, les premiers apôtres, tous les premiers chrétiens, pratiquement à 90%, je dirais, c'est un chiffre que je lance comme ça, étaient juifs. Et donc, ils étaient prêts. Puisque très certainement que si Dieu avait fait exactement la même chose à l'époque des premiers hommes, ils ne l'auraient pas accepté. Pire encore, ils auraient certainement sacrifié Jésus sur une des idoles en fer qu'ils avaient fait à l'époque où le peuple, les hommes en général, là on ne parle pas encore de peuple de Dieu au sens du peuple hébreu, avaient un cœur d'une dureté incroyable, c'est-à-dire qu'on était arrivé à un niveau de dépravation très rare dans l'humanité. Eh bien, il a fallu former ce peuple, le préparer, le purifier. Et donc, quand on lit l'Ancien Testament, il faut le lire de la manière suivante. Il faut le lire pas comme la parole de Dieu, dans le sens parole définitive. C'est la parole de Dieu, puisque c'est l'Esprit Saint qui a inspiré les hommes. Mais il faut le lire comme la parole de Dieu en devenir, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament n'est pas éternel dans le sens littéral. Je m'explique. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on peut voir des lois qui concernent les hommes, que ce soit des lois morales, quelquefois des lois judiciaires, quelquefois des lois qui concernent la vie en société. Ces lois-là n'étaient pas faites pour durer. On voit bien que les lois sur la lapidation, les lois sur œil pour œil, dent pour dent, sont tout à fait imparfaites. Elles sont justes, il faut le dire, ces lois étaient justes pour l'époque, elles étaient bonnes pour un peuple qui devait être éduqué, comme aujourd'hui par exemple, une personne qui, à l'âge de 20 ans, a déjà fait plusieurs crimes et un casier judiciaire long comme un bras, on ne va pas le mettre dans une école. On va le mettre dans une école de redressement. C'est-à-dire qu'on va lui donner une formation adaptée à lui, un accompagnement adapté, et on va l'aider, justement, à le réinsérer dans la société, dans le sens, à le rendre de nouveau sociable. C'est ce que Dieu fait avec ce peuple juif, donc dans l'Ancien Testament. Il le réinsère dans le plan de Dieu pour le former, comme dans une école de redressement. Il est en train de redresser le peuple, il est en train de travailler son cœur. Comme on l'a vu dans la vidéo sur la souffrance, il le fait souffrir. Il lui fait apprendre par la souffrance, par la dureté et la sévérité, les exigences de Dieu et les exigences au niveau du cœur. Il faut un cœur qui soit humble,
qui soit humilié, qui soit contrit, et un esprit qui soit aussi humilié. C'est dit à plusieurs reprises dans la Bible, que ce soit dans le livre de Psaumes, ou que ce soit dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, où il est dit aussi que ce qui plaît à Dieu, comme offrande, ce n'est pas un bouc ou un bœuf, c'est un esprit humilié et un cœur contrit. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament se lit de cette manière. Il se lit de sorte que ce qu'on lit va pour un temps, pour un peuple en particulier, pour en arriver à une finalité qui est supérieure. On est en train de préparer petit à petit, comme un enfant qui va à l'école, qui fait d'abord sa CP, CE1, CE2, etc. On veut lui faire le brevet. Il va d'abord faire la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, et après vient le brevet. C'est comme ça qu'il faut lire l'Ancien Testament. Il y a la Genèse, c'est d'abord un récit, puis vient l'Exode, le Deutéronome, le livre des Nombres, je l'ai dit dans le désordre. Puis viennent ensuite les livres des rois, des juges, etc. Il faut les lire comme ça, c'est comme des étapes. Et on le voit, on voit que le niveau, le degré de cœur et le degré de perfection relatif du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est bien meilleur en Malachie qu'il ne l'est au début à la sortie de l'Égypte. Il y a déjà une progression à ce niveau-là, et encore avant Jean-Baptiste. Et cette progression, elle atteint son sommet avant la venue de Jésus. Beaucoup diront Jean le Baptiste. Eh bien moi, en fait, je dirais plutôt Joseph, le père de Jésus. Puisque dans l'Ancien Testament, quand une femme était soupçonnée d'adultère, elle était lapidée. C'était obligatoire. Et si ça ne n'arrivait pas, Dieu n'acceptait pas, il n'était pas content, parce que la loi n'était pas appliquée à la lettre. C'est comme ça qu'il fallait éduquer le peuple à l'époque, comme aujourd'hui on mettrait par exemple une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une maison de redressement, dans une école de redressement, il faut le punir par exemple, quand il fait quelque chose de mal, il faut le punir, il faut lui apprendre que les choses, qu'il y a des conséquences aux actes. Il faut lui apprendre que quand il fait quelque chose de mal, il sera puni. Puis quand il a appris, eh bien il fait moins de bêtises. Mais par contre, quand il en fait une, on laisse passer. Puisqu'il a appris, il fait beaucoup moins de bêtises et c'est plus vraiment de sa faute. Ça arrive encore de faire des bêtises, mais c'est occasionnel. Là, par contre, ça passe. On dit, bon, ça ira pour cette fois, parce qu'il a déjà appris, il n'a pas fait exprès, etc. Il s'est affiné, il s'est amélioré. Son cœur est un peu plus soumis à la société, aux exigences morales d'une société. Et donc, par la suite, quand on voit qu'il est libre de voler par ses propres ailes, on le fait sortir de l'école de redressement, il envoie un CV, il se met à travailler, et si tout va bien, eh bien il est inséré dans la société, et peut-être que plus tard il est reconnaissant, et il essayera d'aider par la suite d'autres jeunes qui sont passés comme lui dans des moments très difficiles. Eh bien c'est pareil pour le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu, on le voit, pour la moindre erreur, punissait la personne. C'était pour leur apprendre qu'il y a des conséquences aux actes, il y a des conséquences à ce que vous faites de mal. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, il est plein d'amour, il est plein de miséricorde, mais il est justice. Alors avant d'apprendre qu'il est amour et miséricorde, vous allez apprendre qu'il est justice. On va faire les choses petit à petit. C'est ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça qu'on voit un Dieu très strict dans le début dans l'Ancien Testament. On se dirait même que c'est un Dieu très sévère. Certains même ont dit, c'était des hérétiques évidemment, comme Marcion, que ce n'était pas Jésus, c'était un autre Dieu, c'est pas possible que ce soit le même Dieu dans l'un et dans l'autre, tant il y a une nuance. Eh bien en fait si, c'est le même Dieu, qui est le même, qui n'a jamais changé, puisqu'il ne peut pas changer. Mais c'est le peuple qui a changé, parce que Dieu a adapté son éducation, son apprentissage à son peuple. Et donc, comme je l'ai dit, il suffit de lire certains livres, comme celui de Malachie, pour voir que le peuple est complètement différent que dans les livres de l'Exode, ne serait-ce que dans l'Exode ou dans le livre des rois ou des juges. Pourtant, nous sommes tous les deux, que ce soit le livre des rois ou des juges ou Malachie, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et donc, nous ne sommes pas encore à l'arrivée de Jésus. Alors tout à l'heure, je disais que c'est pour moi Joseph qui est vraiment le sommet de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Eh bien, quand Marie était enceinte, évidemment, Joseph a eu un moment de doute. Pour lui, c'était évident, Marie l'avait trompé, puisqu'elle est enceinte, qu'elle n'avait
apparemment pas connu d'homme, et qu'elle n'avait pas encore eu de relation avec lui. Et donc, forcément, si elle est enceinte, les choses naturelles font qu'elle a dû avoir des relations avec d'autres hommes. C'est pour cela que par la suite, il a eu une révélation en songe de lui dire, ne t'inquiète pas, ta femme, on dit bien ta femme, Marie, elle ne t'a pas trompé. Et il lui a été expliqué quel était le plan de Dieu. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'a fait Joseph? Il n'a pas demandé à la lapider, comme l'aurait fait 1000 ans plus tôt, très certainement le même peuple dont il est issu, les mêmes tribus. Non, il préfère partir en cachette, sans faire de bruit, sans donner vraiment de motif, de mettre fin à la relation, afin que Marie ne soit pas lapidée. Et donc, déjà à ce moment-là, Joseph est au-dessus des lois que nous pouvons trouver au début de l'Ancien Testament. Il s'est affiné. Il a un cœur qui est compréhensif. Il a un bon cœur, comme on le dirait aujourd'hui. Et donc, il a préféré ne pas respecter la loi au sens littéral, mais il l'a appliquée au sens spirituel. Et celui justement qui allait venir dans le Nouveau Testament, qui est le Christ, lui allait venir par contre pour donner les derniers enseignements, les enseignements parfaits, les enseignements qu'ils allaient affiner le peuple pour le faire qu'il puisse rentrer dans la vision béatifique un jour et donc qu'il puisse revenir au plan initial de Dieu qui était justement cette vision béatifique. C'est ainsi que se lit en fait la Bible. Il y a évidemment d'autres outils qui sont nécessaires, mais ces outils-là sont déjà primordiaux. Pourquoi? Il suffit de voir quand on discute, quelquefois, ne serait-ce que avec des protestants, ou avec même des musulmans. Quand on discute de la Bible, ils regardent la Bible de manière linéaire, c'est-à-dire que les paroles qui sont dans le Deutéronome, qui sont dans le livre des Nombres, sont équivalents aux paroles qu'on peut retrouver dans l'Évangile. Eh bien non. Celles qui étaient dans l'Ancien Testament, dans n'importe lequel des livres de l'Ancien Testament, eh bien, elles étaient pour un temps, à un peuple, pour l'affiner à devenir un peuple ayant un cœur plus humble, afin qu'il puisse accueillir de manière efficace la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et donc, comparer l'Évangile avec des livres de l'Ancien Testament, ça n'a pas de sens. C'est comme si aujourd'hui, je prends un manuel de terminale dans les maths et que j'essaie de le comparer au manuel de sixième, par exemple. Parce que, je vais prendre un exemple très bête, et beaucoup le verront, beaucoup s'en rappelleront. En mathématiques, quand on était en sixième, on nous expliquait que il n'existe pas de chiffre négatif. Ça n'existe pas. Et puis on arrive en seconde, on nous dit que finalement si, ça existe, mais dans une catégorie particulière, c'est dans un champ particulier, vous allez voir comment. Pourtant, ça contredit ce qu'on nous a dit en sixième. En fait, non. Parce que l'enseignement qu'on recevait en sixième était adapté selon notre âge, notre connaissance et notre compréhension. En seconde, un autre enseignement nous est donné, qui complète l'ancien, mais l'ancien était nécessaire pour arriver au nouvel enseignement. C'est pareil pour la Bible. Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, toutes les guerres que l'on voit, toutes les choses terribles que l'on voit, les récits des fois, qui sont difficiles à lire, c'est pour nous montrer combien ce peuple était dur, combien l'homme était cruel, combien Dieu avait raison de frapper en quelque sorte son peuple pour l'affiner, pour le préparer à la venue de Jésus. Il n'avait pas d'autre solution. Puisque le cœur de l'homme est fait pour Dieu, il fallait le lui montrer. Il fallait qu'il s'en rende compte. Et donc c'est ainsi qu'il s'en rend compte. La preuve en est, je vais prendre une preuve très concrète dans le Nouveau Testament. Quand Jésus fait son discours dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans le chapitre 7 et 8, il fait son discours devant le peuple, donc devant des personnes qui sont simples, qui n'ont pas d'a priori, qui sont des enfants, disons-le de l'intérieur. Ils accueillent son discours, et quand il termine son discours, Jésus s'en va, et ils le suivent, parce que son discours est tellement éloquent, son discours atteint tellement les cœurs, qu'ils ont suffi pour que ces personnes-là le suivent. Tandis que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, eux, avaient vu quelquefois des miracles de Jésus, devant de leurs propres yeux. Donc quelque chose a priori qui est plus fort que des paroles. Eh bien parce que eux avaient le cœur dur, qu'ils étaient orgueilleux, même un miracle
qui pourtant est plus équivoque que des paroles généralement, eh bien, cela n'a rien fait pour eux. Ils ne l'ont pas accueilli. C'est pour cela. Et pourtant, ça se passe dans un même peuple à la même période. Donc sur une période, des fois, d'une journée quelquefois. Ça peut être le même jour. Peut-être que ce jour-là, et très certainement, le jour où Jésus a fait ce sermon, il est parti faire un miracle et que les pharisiens l'ont vu et qu'ils ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas suivi. Ça pouvait se passer exactement le même jour. Et donc, l'exemple est encore plus éloquent. Et donc on comprend bien, maintenant, en complémentaire avec la vidéo sur la souffrance, comment il faut lire la Bible. C'est important. Et c'est pour ça que quelquefois, lors des discussions interreligieuses, il est étonnant de voir des personnes dire « c'est bizarre, quand je lis le Nouveau Testament, par exemple, sur le mariage, sur la répudiation, eh bien, c'est étrange parce que dans le Deutéronome, il est dit autre chose. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette personne est en train en fait de nous dire qu'elle ne comprend pas comment, dans l'Évangile, donc des paroles qui ont été dites pratiquement 800 ans ou 1000 ans après les paroles du Deutéronome, du livre des Nombres, etc. Il ne comprend pas comment, sur 1000 ans, eh bien, la parole a pu s'affiner, a pu monter au niveau moral. Mais il suffit de se poser la question aujourd'hui. Aujourd'hui, là, nous sommes en l'an 2000. Regardons certaines choses qui se disaient ou se faisaient en l'an 1000. Aujourd'hui, elles ne se font plus. Par exemple, pas besoin d'aller aussi loin. Il suffit de voir l'esclavagisme. L'esclavagisme, notamment des Noirs, à une époque, était quelque chose de tout à fait normal. Très peu s'en offusquaient. Alors qu'aujourd'hui, ça serait, si quelqu'un voyait un autre prendre un esclave, très certainement que toute la ville en sortirait et viendrait toquer chez cette personne et en alerterait les forces de l'ordre, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est incompréhensible. C'est outrageant. Eh bien, c'est normal, sur une période qui est pourtant beaucoup moins longue que 1000 ans, on parle là de quelques siècles, qu'il y ait un affinement, puisque nous avons appris. Nous savons aujourd'hui que l'esclavagisme, sous toutes ses formes, est une chose horrible. Il y a quelques centaines d'années, on disait, si ça sert pour une certaine caste, c'est un bien. Alors, certains me diront qu'elle existe toujours sous une autre forme, etc. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion. L'important, c'est de montrer que l'homme évolue, il s'affine. Et quand il évolue avec Dieu et en Dieu, il s'affine en mieux. Et on voit aujourd'hui que quand il évolue sans Dieu, on voit les résultats malheureusement. Et donc c'est comme ça qu'il faut lire toute la Bible. Mais c'est aussi comme ça qu'il faut lire les textes de la tradition chrétienne, qui sont venus après la Bible. Parce que malheureusement, beaucoup s'arrêtent à la dernière page de la Bible, comme si eh bien, l'Église s'est arrêtée à ce niveau-là, qu'il n'y a plus d'Église, qu'il n'y a plus une action de l'Esprit Saint, que Jésus n'agit plus envers l'Église, donc composée d'hommes. Eh bien non, il y a la tradition, tout ce que les chrétiens ont compris, tout ce que les chrétiens ont pu soutirer encore de la compréhension spirituelle. Et c'est pour ça que quand on lit aussi les pères de l'Église, il faut le lire à peu près de la même manière. Mais donc, pour en arriver à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui quand vous allez à la messe, quand vous assistez à l'Eucharistie, eh bien vous ne vous rendez pas compte de combien il a fallu de temps pour que Dieu fasse que nous puissions assister à cette Eucharistie et en goûter tous les trésors. Imaginez-vous juste l'Eucharistie aujourd'hui, la messe, il y a 2500 ans, ou il y a 3000 ans, à l'époque d'Abraham et Noé, ça aurait été quelque chose d'incompréhensible, personne ne comprendrait, ça n'aurait pas de sens. Personne n'aurait de respect pour cela, ça ne rentrerait dans le cœur de personne. Eh bien, aujourd'hui, regardez où nous en sommes. L'homme s'affine en Dieu. Je précise bien, en Dieu. L'homme grandit en Dieu. Il grandit spirituellement en Dieu. Et donc, c'est ainsi qu'il faut lire la Bible. Il faut évidemment toujours, quand on lit un livre de la Bible, savoir l'époque, pourquoi, quand. Et il ne faut pas s'offusquer quand on voit dans l'Ancien Testament des guerres terribles, parce qu'elles ont toutes des raisons différentes. Certaines ont eu des raisons qui étaient par exemple des châtiments envers des peuples qui faisaient des choses terribles, des châtiments de la part de Dieu qui utilisait son propre peuple pour l'apprendre justement que ces choses-là ne sont pas à faire. Et bien s'ils les combattent, ils ne pourront pas les reproduire eux-mêmes. Je pense notamment à des peuples qui
brûler des enfants, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, sur des statues en bronze, sur des statues en cuivre, sur des statues qui devenaient incandescentes à ce moment-là, et donc l'enfant mourait dans des conditions terribles. Eh bien, Dieu les punissait, mais il utilisait quelquefois son peuple pour le faire. C'était pour l'apprendre. Il y a eu d'autres raisons. Plusieurs fois, la terre d'Israël a été attaquée, il fallait se défendre. Plusieurs fois, il a fallu conquérir des territoires par des peuples qui ne méritaient pas pratiquement ce territoire, pour la simple et bonne raison que Dieu avait fait grâce à l'humanité seulement pour un peuple en particulier, le temps d'une période, pour sauver tout le reste. Et donc c'est ce peuple-là qui primait sur tout le reste. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison pour massacrer ou pour tuer. Il n'y a plus aucune raison, et on le voit bien avec les chrétiens. Aujourd'hui, un chrétien qui tue au nom de Dieu, ça n'existe pas. Tout le monde pourra dire qu'il y a des gens qui tuent, des chrétiens qui tuent, oui, mais pas au nom de Dieu. Peut-être pour se défendre, peut-être dans un moment de colère, mais ce n'est jamais en disant au nom de Jésus je vais te tuer. Ça n'existe pas. Eh bien, pourquoi ça n'existe pas? Parce que justement, il y a eu tout ce chemin derrière, toutes ces difficultés que nous, chrétiens, et avant les juifs, nous sommes passés par des moments terribles. Parce que nous ne pouvons pas échapper à l'apprentissage. Il faut que notre cœur soit forgé. Il faut que Dieu nous forge. Et plus il nous forge, et plus nous atteignons un certain niveau de spiritualité qui fait que, en regardant derrière nous, on comprend beaucoup mieux tous les récits de la Bible. C'est ainsi, c'est avec toutes ces considérations-là qu'il faut lire la Bible, et ainsi, on peut la comprendre. Il ne faut pas oublier que la Bible est descendue sur presque un millénaire et demi, et donc, même peut-être deux. Les dates sont approximatives, mais certains vont jusqu'à 2 millénaires et demi, d'autres 1 millénaire et demi, mais sur une période extrêmement large. Et donc, les choses ont évolué, les choses ont changé, et malgré tout, la Bible reste harmonieuse. C'est ça qui est incroyable, c'est que malgré les différences d'auteurs, leurs différences sociales, linguistiques, géographiques, la différence sur le temps, parce que de toute façon, il fallait un temps. La Bible ne pouvait pas descendre en 20 ans, ou en 30 ans, ou en 50 ans. Ça n'aurait jamais suffi pour que l'homme apprenne et que l'homme s'affine. Il fallait des siècles et des siècles. Et donc la Bible est la seule qui est crédible sur ce plan-là. Puisqu'en plus d'avoir mis des millénaires pour ce faire, elle est parfaitement linéaire dans le sens où elle s'harmonise. Elle s'harmonise, mais il y a une progression. Et donc c'est extraordinaire, puisqu'on sait que toutes ces personnes-là avaient des niveaux sociaux qui sont différents, des niveaux sociaux, pardon. Ils avaient aussi des points de vue différents. On sait bien les difficultés qu'il y a au niveau des traductions, et pourtant, la Bible, on a un sentiment, quelquefois, quand on la lit un peu comme ça, de l'extérieur, que c'est pratiquement la même personne qui l'écrit. Eh bien non. Et donc, on voit dans cette Bible, comme je viens de le dire, et je viens de le montrer, une progression. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Il faut toujours se souvenir que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ne vaut pas ce qui est écrit dans le Nouveau. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Ancien Testament est caduc? Non. Il n'est pas caduc. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, hormis les prophéties qui sont soit accomplies, soit qui ne le sont plus, celles-ci ne peuvent pas être ou ne pas être caduques, puisque une prophétie est soit accomplie, soit à accomplir, et donc elle reste, elle ne change pas. Mais je parle notamment des lois que l'on peut trouver sur les interdits alimentaires, sur, par exemple, œil pour œil, dent pour dent, etc. Toutes ces lois-là, donc la loi du talion, elles sont caduques dans le sens littéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent, n'est plus enseigné. Jésus lui-même le dit, qu'il vous a été dit ceci et ceci, ceci, mais moi je vous dis cela, cela et cela. Jésus a donné un niveau supérieur à l'Ancien Testament. L'exemple, par exemple, du porc, puisque c'est un exemple qui est cher à nos amis musulmans, qui malheureusement ne cite pas les dizaines et les dizaines d'animaux dans l'Ancien Testament qui sont aussi interdits, qui étaient interdits. Que même aujourd'hui, pour la plupart des éléments qui sont dans la Torah, même dans l'Ancien Testament tout entier, beaucoup de Juifs ne les suivent plus, parce qu'eux-mêmes se sont affinés avec le temps. Et donc évidemment, on ne voit plus de leur côté bien des choses qui sont inscrites, comme par exemple la lapidation d'une femme hors de la ville, c'est inscrit dans l'Ancien Testament, pourtant ils ne le pratiquent plus. Parce qu'eux-mêmes ont ressenti que ça n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'ils se sont affinés avec le temps.
Et donc cela donne raison à Dieu sur cette méthode-là qu'il a utilisée, puisque même des Juifs qui pourtant ne suivent pas le Christ ne font plus ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, parce que intuitivement ils ont bien senti que ça n'est plus adapté. Ils ont grandi. Eh bien, je donne l'exemple par exemple du porc. C'est très simple. Dans l'Ancien Testament, il était interdit. Pas parce que le porc était impur, mais parce que pour remettre de l'ordre dans un désordre qui s'était créé à cause du péché, eh bien, vous savez qu'aujourd'hui nous classons morphologiquement les animaux. Eh bien, le porc, comme d'autres animaux, ne se classait pas de manière exacte dans des catégories, puisqu'il se confondait dans deux catégories, puisqu'il avait des caractéristiques morphologiques qui font qu'il pouvait rentrer dans une catégorie comme dans une autre. Il y a donc un désordre. Ça a été interdit par Dieu pour apprendre l'ordre. C'est le cas pour tous les animaux qui sont dans l'Ancien Testament. Par la suite, il nous dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps, donc ce que nous mangeons, qui nous rend impurs, mais c'est plutôt ce qui en sort. Et donc, ce commandement de l'Ancien Testament de ne pas manger du porc prend tout son sens. Puisqu'au départ c'était de manière littérale, on ne mangeait pas de porc de manière littérale. Je cite le porc encore une fois, mais il y a des dizaines et des dizaines d'animaux qui étaient interdits. Donc quand on veut utiliser l'argument de l'interdit du porc, pour être honnête, il faut citer tous les autres animaux. Sinon, ça n'est pas la peine de citer l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, d'un point de vue spirituel, cette interdiction de manger du porc, elle s'accomplit spirituellement. Maintenant, c'est plutôt ne pas manger des fruits du porc, dans le sens ne pas se conduire comme un porc, et donc de nourrir son âme de choses mauvaises. Et donc là, il ne s'agit plus d'une nourriture charnelle, donc une nourriture qui finit dans le ventre puis dans les toilettes. Il s'agit là d'une nourriture spirituelle. Ne restez pas avec des gens qui sont des porcs, c'est-à-dire qu'ils ont une attitude digne de celle du porc, c'est-à-dire qui se roulent dans la boue, dans le sens qui fréquentent n'importe qui, n'importe comment, qu'ils ont une attitude qui n'est pas normale, une attitude qui est vulgaire, une attitude de porc, comme on dirait aujourd'hui. C'est de là que vient cette expression, d'ailleurs, quand on dit tu es un porc, eh bien c'est bien parce que la réputation du porc est telle que on sait qu'il mange n'importe quoi et qu'il se roule dans la boue. Mais il est évident que quand on dit à une personne tu es un porc, ce n'est pas parce qu'elle mange du fast-food et qu'elle se roule dans la boue. C'est parce que dans son attitude, elle est aussi sale que l'est un porc dans son attitude à lui, mais de manière analogique, métaphorique. Et donc c'est de là que vient ce sens de cette phrase. On peut donner beaucoup d'autres exemples, mais c'est de là que vient ce sens, qui est que il ne faut pas agir comme un porc, et donc manger des mauvais fruits pour notre âme. Manger des bons fruits de notre âme, c'est-à-dire faire le bien, essayer de fréquenter des personnes qui sont positives pour nous, dans le sens spirituel, dans le sens chrétien. Et donc on peut faire ça pour tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament sur la loi. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, quand Jésus est venu et qu'il dit « Si vous ne dépassez pas la loi des scribes et des pharisiens », donc la compréhension qu'avaient les scribes et les pharisiens de l'Ancien Testament, vous n'entrerez pas au paradis. Puisque ce n'est pas en vous interdisant de manger tel ou tel animal ou de faire ceci ou faire cela qui vous fera entrer au paradis. Ce qui vous fera rentrer au paradis, c'est un cœur contrit et humilié. Et pour en arriver à un cœur contrit et humilié, il a fallu, un cœur contrit et un esprit humilié, il a fallu du temps, beaucoup de temps, du travail. C'est le fruit de la Bible, le résultat que nous pouvons lire aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Et donc, je vous invite très vivement à la lire, et à la lire de la bonne des manières. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, évidemment. Il faut comprendre encore que la Bible est un livre extraordinaire, on ne cessera jamais d'en trouver les trésors jusqu'à aujourd'hui. Les personnes qui étudient la Bible depuis des dizaines d'années vous diront, mais moi jusqu'à aujourd'hui, je découvre des choses extraordinaires. Vous pouvez le faire aussi, par la grâce de votre baptême. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien quand vous le ferez, on l'espère pour vous, on priera pour vous, pour que vous le fassiez aussi. Par la demande du Saint-Esprit, parce que nous sommes dépendants de Dieu à tout instant, même pour comprendre sa parole. S'il en est l'auteur, il faut lui demander la compréhension pour pouvoir comprendre. Si je suis devant un tableau de Picasso, si je veux savoir pourquoi il l'a écrit, pourquoi il l'a peint, il faut que je lui demande. En regardant le tableau, je pourrais en déduire des déductions qui ne sont peut-être pas vraies. C'est pareil pour la Bible. Si on la lit sans le Saint-Esprit, on en fait des déductions qui ne sont pas bonnes.